Ouvrez les yeux. Fermez les yeux. Je rentre l'IPP, je rentre la réalisation de l'examen, la raison de la réalisation. Donc là, on va mettre... J'ai fait une crise d'épilepsie. Crise d'épilepsie. Donc quand est-ce qu'a lieu votre crise d'épilepsie, madame? La semaine dernière. La semaine dernière? C'est un examen qui dure, une fois que tout est installé, 20 minutes. D'accord? Pour l'instant, il faut déjà aller vous installer sur la table. Allez-y. Vous êtes bien installé. Ça va? Ça vous va comme ça? Et à plusieurs reprises, on va vous dire d'ouvrir et de fermer les yeux. D'accord? Après, il y aura une suite où vous aurez des flashs aussi. Il faudra ouvrir et fermer les yeux. On vous indiquera toujours ce qu'il faut faire. Et la dernière étape, c'est respirer rapidement pendant 3 minutes. D'accord? En fait, l'électroencéphalogramme, c'est l'enregistrement de l'activité électrique des cellules cérébrales. Alors, c'est demandé dans de multiples cas. Alors, le cas le plus connu, évidemment, c'est l'épilepsie, puisque c'est à la fois le diagnostic et ce qui permet de faire le suivi du traitement de l'épilepsie. Mais c'est aussi utilisé dans énormément de pathologies neurologiques ou neurodégénératives, les accidents vasculaires cérébraux et beaucoup en gériatrie. Alors, l'intérêt pour nos patients, c'est de pouvoir réaliser des examens assez complexes qui nécessitent une technicité assez développée et des choses qu'on n'a pas dans l'établissement. Jusqu'à maintenant, les patients étaient obligés d'aller au centre hospitalier de Troyes, au service d'exploration de neurologie. Et ça nécessitait à la fois un déplacement et à la fois la disponibilité de l'examen dans le service d'exploration, puisque en fait, il y a un seul service d'exploration pour tout le département, et avec des disponibilités en termes de rendez-vous qui étaient pas toujours optimales. Et donc, on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de patients pour lesquels on ne pouvait pas faire réaliser cet examen durant leur période d'hospitalisation, d'une part, ou des gens habitant le secteur qui étaient obligés d'être déplacés ou de prendre un taxi ou d'aller par leurs propres moyens à l'hôpital de Troyes pour réaliser cet examen. Donc à la fois, il y a une question de proximité, mais il y a aussi une question de risque de renoncement aux soins, si l'examen ne peut pas être réalisé dans des délais corrects. Et puis pour les médecins hospitaliers, il y a un certain nombre de patients qui sortaient de l'hôpital sans avoir pu avoir leur examen. Du coup, des difficultés sur le diagnostic, sur la prise en charge thérapeutique. On a quand même beaucoup d'examens pour lesquels ça permet d'aller jusqu'à un diagnostic de certitude ou éliminer un diagnostic sur certaines pathologies et du coup d'adapter le traitement en fonction du résultat de l'examen. Vous voyez là, la caméra permet de voir la patient pendant l'examen. Ici, on va voir si le casque est bien mis. Donc on attend le résultat. Voilà. Il faut que ce soit vert ou jaune. Donc là, il faut qu'on replace certaines électrodes. On fait le premier exercice où il faut au début ouvrir et fermer les yeux, et après on fera l'exercice où il y aura le flash. Pour enregistrer au niveau du cerveau, voir ce que ça donne, les yeux fermés, les yeux ouverts, s'il y a des réactions. Et après, l'examen est fini. Donc, nous, on tire le casque au niveau du patient. On transfère les données pour que le médecin puisse interpréter. Ça revient après sur ici, notre secrétaire peut dactylographier et le mettre dans le dossier du patient. Et après, le médecin, le docteur Katib notamment, ou le médecin qui a prescrit, reçoit le compte rendu.